Bonsoir à tous et merci de suivre le compte-rendu du Conseil des ministres du jour. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 13 mars 2019 en séance ordinaire de 9h30 à 14h45 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 6 rapports. Pour le compte du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, un décret portant organisation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. L'adoption de ce décret permet à ce ministère de prendre en charge la dimension cohésion sociale dans ses nouvelles attributions et ce, conformément aux dispositions du décret numéro 2016-027 presse PM SGGZ SM du 18 février 2016 portant organisation type des départements ministériels et numéro 2019-0139 presse PM SGGCM du 18 février 2019 portant attribution des membres du gouvernement. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, un projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention portant création de l'Alliance mondiale des terres arides, adoptée à Doha le 15 octobre 2017. L'Alliance mondiale des terres arides, ou Global Dryland Alliance, est une plateforme créée à Doha, au Qatar, en 2015 pour permettre aux États membres de mettre en commun leurs efforts de recherche et d'innovation technologique en vue de renforcer la sécurité alimentaire dans les pays arides. La ratification de cette convention permettra à notre pays de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et de faire face aux effets des changements climatiques. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de la Justice, un projet de loi portant statut des notaires. Ce projet de loi vise à actualiser le cadre législatif du statut des notaires en vigueur dans notre pays pour répondre aux besoins liés aux exigences de l'évolution de la profession notariale. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso. Ce projet de loi vise à rapprocher davantage la justice du justiciable, à améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et à permettre à l'État burkinabé de se conformer aux exigences de certaines conventions communautaires et internationales. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi portant code de procédure pénale. Ce projet de loi vise à mettre à la disposition des praticiens du droit et du justiciable un code de procédure pénale actualisé et moderne pour une justice crédible, équitable, accessible et plus efficace dans la lutte contre toutes les formes de délinquance. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un rapport relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État, exercice 2018 au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2018, le niveau global de mobilisation des recettes du budget de l'État, exercice 2018, s'établissait à 1760,15 milliards de francs CFA, soit un taux global de réalisation de 98,01%. Comparé à 2017, il ressort un accroissement du niveau de mobilisation des recettes de 169,22 milliards de francs CFA. À la même date, le budget de l'État, exercice 2018, a été exécuté à hauteur de 1760,69 milliards de francs CFA en recettes et de 2074,26 milliards de francs CFA en dépenses pour des prévisions définitives respectives de
1795,92 milliards de francs CFA et de 2191,93 milliards de francs CFA. Ces niveaux d'exécution correspondent à des taux d'exécution de 98,04% et 94,63%, respectivement pour les recettes et les dépenses, comparés à ceux de la même période en 2017, qui étaient de 87,87% et de 92,07%. Ces taux sont en nette amélioration. Au titre de la gestion de la trésorerie, au 31 décembre 2018, au total, 2052,6 milliards de francs CFA ont été encaissés sur l'ensemble du réseau du Trésor public contre 1723,45 milliards de francs CFA au 31 décembre 2017, soit un taux de progression annuel de 19,07%. La configuration définitive du budget 2018 a dégagé une épargne budgétaire de 90,19 milliards de francs CFA et un besoin de financement de 387,1 milliards de francs CFA. Le Conseil se félicite du niveau d'exécution du budget de 2018. Il invite le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement à être attentif à l'évolution du ratio dépenses courantes rapportées aux ressources ordinaires afin de dégager une épargne budgétaire conséquente à même d'assurer le financement des investissements structurants. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté, pour le compte du ministère de l'Énergie, un rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres ouvert numéro 2018-009 MESG-DMP du 6 août 2018 relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service de systèmes solaires photovoltaïques au profit des infrastructures socio-communautaires de l'État. Ces infrastructures socio-communautaires sont constituées d'écoles primaires, de préfectures, de commissariats, de police, de brigades de gendarmerie, de centres de santé et de promotion sociale, de lycées et collèges et de l'éclairage public. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché aux entreprises suivantes. Lot 1, groupement Watam TF pour l'électrification d'infrastructures socio-communautaires dans les régions du Sahel et du Nord pour un montant de 1,416 913 456 francs CFA avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de 120 jours. Lot 2, groupement Alliance CO Saint-Jean-Farad pour l'électrification d'infrastructures socio-communautaires dans les régions de la Boukou du Moun et du centre-ouest pour un montant de 1,216 674 400 francs CFA avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de 120 jours. Lot 3, groupement Soltec Burkina Siscom pour l'électrification d'infrastructures socio-communautaires dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest pour un montant de 1,352 952 498 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de 120 jours. Lot 4, COGEA International pour l'électrification d'infrastructures socio-communautaires dans les régions du centre-sud, du centre-est et de l'est pour un montant de 1,851 258 340 francs TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de 120 jours. Lot 5, groupement GSEB SA COGEA International pour l'électrification d'infrastructures socio-communautaires dans les régions du centre, du plateau central et du centre-nord pour un montant de 1,308 316 740 francs TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de 120 jours. Le montant total des attributions s'élève à 7,146 115 424 francs CFA TTC. L'ensemble de ces installations concerne 224 localités réparties sur le territoire national. Le financement est assuré par le budget de l'État exercice 2018, 2019 et 2020.
Pour la partie nomination, veuillez consulter le journal officiel et c'est signé Rémi Fulgence Tantino, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.